Arrêté il y a 13 mois, alors qu'il réalisait des interviews près du stade du 1er novembre. Il avait été relâché après une garde à vue, mais interdit de quitter le territoire algérien. Ses avocats et soutiens ont préféré garder le silence sur son cas jusque-là. Son procès, qui devait avoir lieu en février, avait été reporté jusqu'à hier 29 juin, où il a été condamné à 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Selon nos informations, celui qui était reconnu pour son travail d'enquête sur l'affaire Ebossé se voit reprocher, outre le fait d'être entré avec un visa touristique, d'avoir interviewé dans le cadre de son travail Ferhat Meni, le président du MAC, mouvement classé comme terroriste en Algérie. Selon SoFoot, on lui reproche aussi d'avoir eu des contacts en 2015 et 2017 avec le responsable du club de football de Tizi Ouzou et par ailleurs responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, classé organisation terroriste par les autorités algériennes en 2021. Vraisemblablement, il s'agirait de Cherif Mellal, actuellement en prison. Alors que des rumeurs avaient récemment alimenté les réseaux sociaux au sujet d'un potentiel intérêt de la JS Kabylie pour le jeune international algérien Younes Aïtamer, évoluant dans les rangs du Bayern Munich, des sources proches du club kabyle ont tenu à rétablir la vérité. Selon ces sources bien informées, aucune démarche, formelle ou informelle, n'a été entreprise par la direction de la JSK pour enrôler le prometteur défenseur. L'hypothèse d'un retour au pays du jeune joueur formé en Allemagne, même à titre temporaire, avait de quoi enflammer les supporters. Aïtamer, qui suscite l'intérêt croissant de plusieurs clubs européens, notamment en Bundesliga et en Eredivisie, n'a jamais été dans les plans du staff sportif kabyle pour cette intersaison. Toujours selon ces mêmes sources, le nom du joueur n'a même pas été évoqué dans les réunions internes du club, et les spéculations autour de son arrivée relèvent davantage du fantasme médiatique que d'un réel projet sportif. La direction actuelle de la JSK, sous la houlette de son président et du nouveau staff technique, privilégie un recrutement ciblé et réaliste, axé sur des profils compatibles avec les ressources économiques et les ambitions immédiates du club. Si le prestige du maillot jaune et vert reste une référence en Afrique du Nord, attirer un joueur sous contrat avec un géant européen tel que le Bayern Munich est une opération hautement improbable, sans projet structurant ni perspective sportive à la hauteur. Les dirigeants kabyles avaient proposé une somme d'argent en plus d'un joueur de la réserve, comme première offre pour obtenir Ouassa. Cependant, selon nos sources, la proposition financière adressée à la direction akboussienne a été revue à la hausse par les dirigeants kabyles. Des clubs comme le CRB sont également entrés en lice pour recruter le joueur. Toutefois, la direction kabyle fait de son mieux pour qu'il joue à la JSK. L'entraîneur Zinnbauer est séduit par les qualités du joueur et en a fait la demande aux dirigeants, qui s'efforcent de finaliser la transaction et d'assurer la venue du joueur à la JSK. Tout sera plus clair dans les jours, voire les heures à venir. Ainsi, la venue ou non d'Ouassa à la JSK se décidera très prochainement. Le joueur est emballé à l'idée de jouer à la JSK, en attendant l'issue des négociations entre son club et la JSK. À la recherche d'un arrière-gauche pour renforcer l'équipe la saison prochaine, les dirigeants kabyles ont établi une liste de joueurs ciblés. En cas d'échec des négociations pour Ouassa, ils se rabattront sur d'autres pistes pour recruter un arrière-gauche, poste pour lequel le club kabyle ne dispose actuellement d'aucun joueur. En effet, même Mahameri, qui évolue à ce poste, ne devrait pas poursuivre l'aventure avec le club la saison prochaine. Lui qui avait fait de rares apparitions avec la JSK la saison passée,
jouera probablement ailleurs lors de la prochaine saison. Le club pourrait recruter 2 arrières-gauches. En plus du probable recrutement d'Ouassa, la JSK pourrait engager un autre arrière-gauche. En effet, le club aura besoin d'une doublure à chaque poste, jouant sur 3 fronts la saison prochaine. Le championnat, la Coupe d'Algérie et la Ligue des Champions, la JSK aura besoin d'un effectif étoffé. Les dirigeants feront tout leur possible pour répondre favorablement aux exigences de l'entraîneur, qui souhaite travailler dans de bonnes conditions avec un effectif suffisamment riche. En effet, au cours de la saison, il y aura des blessures et des suspensions. Un effectif fourni évitera au coach de se retrouver dans des situations embarrassantes et lui offrira plus de choix à chaque fois. C'est également le souhait des supporters, qui rêvent de voir leur club rivaliser avec les grandes cylindrées, même au niveau africain. Le Mouloudia Club d'Alger, MCA, est en deuil. Ce lundi 30 juin, la direction du club algérois a confirmé le décès d'un 4e supporter, grièvement blessé lors du tragique incident survenu au stade du 5 juillet, au terme du dernier match de la saison face au NC Magra. Dans un communiqué empreint d'émotion publié sur les réseaux officiels du club, le MCA a annoncé la disparition de Massinissa Atout, un jeune passionné qui, comme tant d'autres, avait accouru pour célébrer le 9e titre de champion d'Algérie décroché par le doyen des clubs algériens. Ce nouveau décès porte à 4 le nombre de victimes, tandis que 80 autres personnes ont été blessées dans ce qui devait être une soirée historique. Mais l'euphorie s'est transformée en cauchemar. Le football s'est tu. La liesse populaire a cédé place à une douleur profonde et à une incompréhension nationale. Tout a basculé samedi 21 juin, lorsque des milliers de supporters ont envahi les tribunes pour communier avec leur équipe, au terme d'une saison héroïque. Dans la tribune des Ultras Hob wa Aklia, l'explosion de joie a vite tourné au drame. Une barrière de sécurité n'a pas résisté à la pression de la foule. La structure a cédé, provoquant la chute de plusieurs dizaines de supporters. Une scène d'horreur s'est alors déroulée sous les yeux impuissants des autres spectateurs. Des cris de joie. On est passé aux cris d'angoisse. Les chants de victoire ont été remplacés par des larmes. Et les tambours par le hurlement des sirènes. Le stade du 5 juillet, au lieu des grandes émotions sportives, s'est mué en chant de désolation. Le deuil a étouffé les célébrations. L'annonce du MCA, sobre et poignante, résonne comme un rappel brutal des responsabilités qui incombent aux instances sportives et aux autorités. Garantir la sécurité de tous. Alors que le club continue de pleurer ses morts, une question persiste. Comment un tel drame a-t-il pu se produire en 2025, dans une enceinte aussi emblématique? La justice devra faire toute la lumière pour que de telles tragédies ne se répètent jamais.